Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu. On rappelle les amis que le Real sera de retour sur les terrains dès demain. Affrontement face au Betis à 16h15 du côté du Bernabéu. On jette un petit coup d'œil aussi le programme qui attend le Real sur ce mois de janvier. Le Betis demain, l'Atlético dans le cadre de la demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Ça sera la semaine prochaine et potentiellement les amis, il peut y avoir une finale le week-end prochain si évidemment le Real s'impose face à l'Atlético. Le calendrier se poursuivra le 17 janvier avec la réception de Levante, le 20 janvier la réception de Monaco en Ligue des Champions. La date est encore à confirmer mais ça devrait être le 23, 24, 25 janvier. Déplacement périlleux en Liga du côté de Villarreal et on terminera ce mois de janvier le 28 avec un déplacement en Ligue des Champions pour la dernière journée de la phase de groupe du côté de l'Estadio de la Luz pour affronter le Benfica Lisbonne. La une du quotidien Marca, les amis, un derby que arde. Le Barça en déplacement ce soir, pas très loin du côté de Barcelone, puisque le Barça va affronter l'Espagnol. C'est derby ce soir. Espérons évidemment que l'Espagnol puisse accrocher le Barça et faire un petit cadeau au Real, même si déjà la première des choses, les amis, c'est que le Real se concentre sur ses résultats. Il est évident que ça ferait beaucoup de bien au Real de voir le Barça se faire accrocher parce que le Barça depuis 2 mois c'est une machine qui ne fait que gagner en Liga, donc ça serait bien peut-être un petit coup d'arrêt dès le début d'année. Bon, on verra ce soir 21h. l'Espagnol affronte le Barça. Carvajal está de vuelta, on en parlera dans quelques instants les amis. Dani Carvajal était de retour à l'entraînement hier, ce n'est pas le seul joueur d'ailleurs qui était de retour lors de cette séance d'entraînement. La une du quotidien AS avec Enrique Cerezo, le président de l'Atlético Madrid. En ce qui concerne la Liga, un derby muy caliente, un derby très très chaud. Et puis du côté du Real, c'est de l'autre côté les amis. Carvajal accélérera para estar en ida. On en parle dans quelques secondes. On a une petite information les amis quand même. L'affrontement face au Betis demain est un affrontement très difficile pour le Real. Le Real n'a gagné que 2 de ses 8 derniers matchs face au Betis au Bernabéu, c'est aussi ça qui est important les amis. Le Betis est une véritable bête noire pour le Real au Bernabéu. Les 2 dernières victoires, 2022 et 2024, donc plutôt l'histoire récente, mais il y a eu aussi 2 défaites les amis et 4 matchs nuls. Donc ce sont en général des matchs très très disputés entre les merengues et le Betis. Et demain ne devrait pas échapper à la règle. On peut déjà prévoir vraisemblablement un match très compliqué pour le Real dès demain face aux Sévillans. Une petite information, alors il y a quelques semaines en arrière, le Real était favori pour remporter la Liga. Maintenant les choses ont complètement changé. Les chances de remporter la Liga selon le super ordinateur d'Opta, le Barça a près de 78% de chances de remporter la Liga, le Real seulement 19%. Alors les statistiques évidemment sont là pour nous faire mentir et le Real on l'espère nous fera mentir, mais il est vrai que on l'a dit les amis, sur les 2 derniers mois de compétition la donne a complètement changé. On a une équipe qui stagne le Real et on a une équipe qui monte en puissance le Barça depuis le Classico, donc il est tout à fait logique que le Barça soit grandissime favori de sa propre succession en Liga, en espérant que le Real pourra inverser cette tendance. En ce qui concerne la Ligue des Champions, le Real n'est que le 8e favori en Ligue des Champions et on donne assez peu de chance au Real d'aller au bout en LDC. On donne aux merengues à peu près 47% de chances de se qualifier en quart, 20% en demi-finale et seulement 8% pour une finale. Beaucoup d'autres équipes sont jugées comme favorites par rapport aux merengues. Petite information les amis, Trent Alexander-Arnold était de retour à l'entraînement hier, c'est plutôt une très bonne nouvelle. On reste évidemment très attentif à sa situation. Alors évidemment il ne jouera pas demain, ça c'est pas d'actualité, il ne jouera vraisemblablement pas la Supercoupe d'Espagne. En revanche, un retour
voilà, peut-être comme on a vu le calendrier les amis, peut-être pour Levante. Le 17 janvier, c'est un retour qui pourrait être envisagé pour le latéral anglais. Dani Carvajal, lui aussi de retour à l'entraînement hier. D'ailleurs, on nous annonce quand même que malgré le fait qu'il soit de retour à l'entraînement, Dani Carvajal devrait être disponible pour la Supercoupe d'Espagne. En revanche, on a peu de chances de le voir sur les terrains. Il ne devrait pas avoir beaucoup de minutes lors de la Supercoupe, Dani Carvajal, parce que du côté du club et du staff médical, on juge le retour de Dani Carvajal peut-être un peu trop tard par rapport à la Supercoupe. S'il était revenu déjà depuis une dizaine de jours avec pas mal d'entraînement dans les jambes, bah oui, il aurait peut-être pu profiter de la Supercoupe. Là, je pense que ça ne sera pas le cas. Il revient à 4-5 jours là, du début de la Supercoupe, donc c'est quand même évidemment risqué de le faire jouer. Alors qu'il joue 10 minutes, un quart d'heure peut-être sur la fin de match face à l'Atlético, ça c'est peut-être possible. En revanche, une titularisation, ça me semble assez improbable. D'autres petites photos, les amis, de l'entraînement de la veille. Fede Valverde El Halcón. Bon, puis une semaine de reprise d'entraînement pour Fede. On espère évidemment que les batteries ont été rechargées. On espère que les petits pépins physiques qu'il a connus sur les 2 derniers mois de l'année 2025 sont derrière lui et on espère que son rendement aussi sera important sur cette seconde partie de saison. Ça a été un joueur qui parfois a été en difficulté sur la première partie de saison. Arda Güler aussi à l'entraînement hier, tout comme Franco Mastantuono. D'ailleurs, en ce qui concerne Franco Mastantuono, Marca nous annonce que ça y est, c'est fait. C'est fait. Il a totalement guéri et récupéré de sa pubalgie, Franco Mastantuono, et donc on devrait le retrouver très rapidement sur les terrains, pourquoi pas dès demain d'ailleurs. Selon Marca, Franco et Xabi ont d'ailleurs discuté pendant de longues minutes il y a quelques jours. Et on a discuté notamment de la meilleure des choses à faire pour qu'il puisse retrouver son niveau. Il sera impliqué totalement dans les prochains matchs. Du côté du Real, on va suivre un plan qui a été préparé spécialement pour Mastantuono et pour qu'il puisse justement aussi retrouver sa forme. Une petite information aussi de Marca, le Real pense que le mois de janvier est une très belle opportunité pour Mastantuono pour obtenir un rôle encore un peu plus important en attaque. Pas de Mbappé, pas de Brahim, Hendrick n'est plus là. Le club pense que c'est le moment parfait pour que Franco puisse justement avoir encore plus de minutes et saisir ses opportunités. C'est normal les amis, on a des blessures, des absences et des départs mercato. Donc évidemment, il y a des joueurs qui jouaient moins, qui vont avoir cette opportunité de se retrouver sur le terrain comme Mastantuono. Et moi personnellement, je pense qu'il peut apporter un petit peu de dynamisme à cette attaque madrilène, sa grinta, sa volonté aussi. C'est quelqu'un de très courageux dans l'effort, dans le duel, Franco Mastantuono. Donc je pense qu'il peut apporter sur ces matchs-là où on aura des absences préjudiciables dans le domaine offensif. Kylian Mbappé, confirmé selon José Luis Sanchez, mais on attendra les amis parce que la conférence de presse d'ailleurs, vous le savez, comme d'habitude, veille de match aujourd'hui, donc conférence de presse Xabi Alonso, elle est prévue je crois à midi ou 13h, donc on aura peut-être des réponses sur l'état physique de Kylian Mbappé. José Luis Sanchez nous annonce que Kylian Mbappé devrait normalement être du voyage en Arabie Saoudite. Après, qu'il joue des minutes face à l'Atlético, ça semble assez improbable. C'est ce que nous annonce José Luis Sanchez. On attendra, on aura peut-être des éléments aujourd'hui avec la conférence de presse. En tout cas, on est quand même sur l'impression qu'on a envie que Kylian Mbappé soit là, mais j'espère qu'on ne le forcera pas. Forcera pas évidemment les amis, quand je dis forcer, Mbappé lui aussi il a envie de jouer, mais qu'on ne le forcera pas sur le plan physique. Voilà, ça sert à rien de le péter pour 2 mois. S'il peut pas jouer, il ne jouera pas. On fera sans. C'est sûr que ça sera certainement plus compliqué sans Kylian Mbappé, mais en tout cas j'espère évidemment qu'on ne prendra pas de risque parce que ce serait catastrophique si il rejoue et la blessure elle apparaît encore un peu plus grave. C'est véritablement le risque, donc on verra bien les prochains jours et peut-être dès aujourd'hui avec la déclat ou les déclats de Xabi Alonso. Une petite information Marca aussi, Xabi Alonso lorsqu'il est arrivé l'été dernier, il avait demandé un milieu de terrain entre guillemets à quelqu'un qui contrôle un petit peu le jeu. Les directeurs entre guillemets du Real, donc directeur Mercato, Solari, Rouni Calafat, les personnes qui gèrent un petit peu le Mercato,
Tous leur ont répondu. Tu as déjà Camavinga, Bellingham, Tchouaméni, Arda Güler, Valverde, Ceballos. Tu as assez de milieux de terrain. 6 mois plus tard, ces mêmes personnes se rendent compte que Xabi Alonso avait peut-être raison, certainement raison, et que le profil que Xabi voulait, celui d'un milieu de terrain qui contrôle, qui régule le jeu, eh bien on ne l'a pas dans l'effectif. Donc 6 mois plus tard, au final, on s'aperçoit du côté des personnes qui gèrent un peu le mercato aussi du Real que Xabi Alonso avait raison. Une petite information justement sur ce fameux profil que le Real recherche pour l'été prochain, parce qu'il n'arrivera pas cet hiver, hein, les amis, faut pas se mentir. Matteo Moretto, le journaliste italien, nous dit: je vous répète mon information, le Real est plus qu'intéressé par Keith Smith. Le joueur est très très haut dans la liste du club. Le Real apprécie énormément son profil. Il a rajouté d'ailleurs que Keith Smith, ça sera plus de 50 millions d'euros qui seront demandés par la Z Alkmaar. Petite photo pour Hendrik qui poursuit tout simplement son intégration du côté de l'Olympique Lyonnais. La Ligue 1 reprend ce week-end. En revanche, il ne devrait pas jouer ce week-end. Hendrik, ça sera la semaine prochaine qu'il va découvrir la Ligue 1 tout simplement. Hendrik qui devrait donc démarrer le 11 janvier avec un joli match d'ailleurs face à Lille. On le voit hier à l'entraînement. Hendrik en train de plaisanter déjà avec ses coéquipiers. Paulo Fonseca, l'entraîneur de l'OL, et on termine là-dessus les amis, qui nous dit: Hendrik, c'est un profil différent. On avait besoin de lui. C'est un joueur qui a l'air très très en forme lors des séances d'entraînement. On est très heureux qu'il soit avec nous. Il se comporte très bien aussi sur le plan physique. Il a bien travaillé du côté de Madrid. Il n'est pas encore prêt pour jouer 90 minutes. C'est pour ça qu'Hendrik ne devrait pas démarrer ce week-end avec l'OL, mais plutôt la semaine prochaine. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée évidemment et je vous dis à la prochaine. À demain. Ciao.